Bonjour, bonjour, shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il soit béni, qu'il soit loué parce qu'il nous a gardés. Nous sommes en vie pour entendre sa volonté et faire sa volonté. Aujourd'hui, j'ai un message que le Seigneur m'a donné. Un message adressé au pasteur Raoul Ouafo. Le Seigneur m'a donné ce message pour venir lui donner et venir avertir tout son peuple qui prie dans l'église du pasteur Raoul Ouafo. Que notre Seigneur soit loué, parce qu'il n'a pas de frontières, parce que moi, je ne prie pas dans cette église-là. Personnellement, je ne suis pas non plus de son pays. Je pense qu'il est du Cameroun. Moi, je suis congolaise. Donc, je me présente, je suis la sœur Adassa du Congo, servante du Seigneur. Donc, voilà, le Seigneur m'a donné un message. Ce qu'il fait souvent, il me donne des messages, il me révèle des choses pour venir le dire à son peuple, afin d'avertir son peuple. Ce sont des messages d'avertissement. Pourquoi avertissement? Parce que nous sommes encore dans le temps de grâce. Nous sommes encore vivants. Nous avons encore le temps de nous repentir dans plusieurs choses que le Seigneur nous reproche. Voilà. C'est pourquoi moi je rends grâce à Dieu parce que nous sommes encore en vie. Et le pasteur Raoul Ouafo est encore en vie. Et son église est encore là. L'église, je veux dire l'église bâtiment du pasteur Raoul Ouafo est encore là. Ses adeptes sont encore là. Donc, je prie seulement le Seigneur qu'ils écoutent son avertissement. Que son peuple qui se trouve dans l'église bâtiment du pasteur Raoul Ouafo entende ce message, entende ce que le Seigneur nous dit. Qu'ils entendent cet avertissement et que le pasteur Raoul Ouafo lui-même aussi entende cet avertissement du Seigneur. Qu'il soit loué, qu'il soit vraiment loué parce qu'il n'a pas de frontières. Moi, je ne suis pas étonnée du tout. Je ne suis pas étonnée. Avant, j'étais étonnée quand le Seigneur me donnait d'autres messages. Je me disais, mais pourquoi le Seigneur me donne le message de cette personne? Il n'y a rien à voir avec moi. J'étais étonnée, mais le Seigneur m'a appris. Il a pris le temps avec moi pour me dire, voilà, je t'utilise pour toutes les nations. Je t'utilise pas seulement pour ou ta race, ou ton pays, ta couleur, mais je t'utilise pour toutes les nations. Donc, le Seigneur me donne les messages pour tout le monde. Et si, frères et sœurs, vous tombez aujourd'hui sur ce message, vous pouvez regarder sur ma chaîne, il y a plusieurs messages de beaucoup de personnes, je peux dire. De beaucoup de personnes. Hier, le Seigneur m'a encore donné un message par rapport aux musulmans. C'est que moi, je disais, mais Seigneur, pour vous dire vrai, je disais, Seigneur, ne me donne pas le message des musulmans. Je disais, Seigneur, non, ne me donne pas le message de ces musulmans. Je disais ça. Mais le Seigneur m'a appris quelque chose. D'abord, il m'a appris à vivre avec eux parce que je travaille avec eux. J'ai des collègues musulmans que j'aime beaucoup. Des femmes superbes. Elles sont tellement gentilles. Tellement gentilles. Et le Seigneur a vu comment on était vraiment soudés avec ces femmes au travail. Que le Seigneur m'a dit, je vais te montrer ce qui se passe avec eux, afin que tu leur donnes le message, afin que tu leur parles, afin que tu leur convertisses, afin que tu leur amènes, que tu les aides à venir à la repentance. J'étais vraiment choquée de ces messages-là. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné leur message et j'ai donné ce message hier, que le Seigneur soit loué. Et vous, comme mes frères et sœurs qui me suivent maintenant, si vous connaissez des musulmans parmi vous, prêchez-leur la bonne nouvelle. Dites-leur que le Seigneur pleure pour eux. Le Seigneur les aime. Le Seigneur veut qu'ils soient sauvés, que leurs âmes soient sauvées. Voilà, c'était une petite parenthèse pour me présenter aussi. Que le Seigneur soit loué. Le Seigneur m'a donné un message pour le pasteur Raoul Ouafo. Moi, je dois avouer que moi, personnellement, je peux dire même que c'est le 3e message que le Seigneur me donne pour le pasteur Raoul Ouafo. Mais le premier message et le 2e message, je l'avais tais.
Je n'ai jamais donné ce message-là. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur m'a donné le message du pasteur Raoul Wafo, je suivais le pasteur Raoul Wafo. Je le suivais souvent. Je le suivais, je peux dire, tous les jours. C'est au début quand le Seigneur m'avait appelé, le Seigneur me faisait voir des choses. C'était tellement intense ce que je voyais, ce n'était pas possible. Je n'arrivais pas à garder d'autres choses pour moi-même. Et moi, pour moi, le pasteur Raoul Wafo, c'était un homme de Dieu. Je me disais, mais je dois dire ce que le Seigneur me montre. C'est trop, c'était la folie, ce que je voyais. Je dis non. Et si le pasteur Raoul Wafo verra vraiment ce message, il va comprendre qui est en train de parler maintenant, parce que je l'avais contacté. J'avais contacté le pasteur Raoul Wafo. Je l'ai contacté, je lui ai laissé plusieurs messages jusqu'à ce qu'un jour il m'a répondu. Il m'a donné le nom d'une personne, il m'a dit de parler d'abord à cette personne-là. J'ai tous les messages sur Facebook. Je suivais le pasteur Raoul Wafo. Je ne le connais pas personnellement, mais pour moi, c'était un pasteur. Je le suivais comme tous les pasteurs sur le net. Je ne l'ai jamais fréquenté, ou j'ai jamais mis mes pieds au Cameroun, dans son pays, jamais fréquenté son église. En fait, connaître quelqu'un, c'est le connaître comme ça. Vivre avec la personne journalièrement, ou avoir une sorte d'amitié ou familier, non, on n'en a pas. Je ne connais pas ce pasteur personnellement, je le connais comme tous les pasteurs. Je le suivais, pour moi c'était un homme de Dieu. Et quand le Seigneur m'a appelé, je l'ai contacté comme je le dis. Pour lui dire ce que je voyais, pour moi c'était un homme de Dieu, on pouvait parler, c'était énorme ce que je voyais. C'est que le Seigneur m'avait ouvert les yeux, directement, les yeux, les oreilles, je voyais, j'entendais des choses. Donc j'ai appelé ce pasteur-là. J'ai essayé de le joindre pour qu'il essaie de m'expliquer, parce que pour moi c'était un pasteur qui prêchait la parole déjà depuis, avant moi, depuis. Donc pour moi, il connaissait les choses spirituelles. Et pendant que j'étais en train de faire cette démarche-là, c'est là que le Seigneur m'a interrompu. Quand j'ai commencé à le contacter, il a répondu. Et c'est là que le Seigneur m'a interdit. Alors le Seigneur m'avait montré, m'avait donné, cette nuit-là, le Seigneur m'avait donné une révélation. Mais avant d'entrer dans les révélations, dans les songes que le Seigneur m'a montré, m'a révélé, nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Parce que ce message ne vient pas de moi. Je ne connais pas ce pasteur. Je ne connais même pas, franchement, je ne vois même pas pourquoi je viendrais parler de ce pasteur. Je ne vois même pas pourquoi. Je ne vois même pas pourquoi je viendrais parler de lui. Je ne le connais pas. Je ne fréquente pas son église, ni son pays. Franchement, ça serait du temps à perdre pour moi. Franchement, de venir citer son nom pour faire la pub de son nom ou quoi, je ne sais pas. Mais si je le fais, c'est parce que je crains le Seigneur. Je respecte sa parole. Éphésiens 5, le Seigneur nous dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais de les dénoncer. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Ézéchiel 3, de sonner la trompette quand il nous envoie, de sonner la trompette. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jérémie, 23 au verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Que le prophète qui a eu un songe raconte. C'est un ordre. C'est un ordre. Donc je n'ai rien à voir avec ce pasteur. J'aimerais que les enfants de Dieu, si nous avons l'Esprit du Seigneur sur nous, de comprendre les choses spirituelles. Le Seigneur parle. Quand il y a quelque chose, il parle. Il parle parce qu'il ne veut pas que ses enfants, que les âmes de ses enfants soient détruites. C'est une perte pour le Seigneur. Le Seigneur aime ce pasteur Raoul Wafo. Le Seigneur l'aime. Et le Seigneur aime tout son peuple qui se trouve dans cette église bâtiment. Donc ce ne sont pas des choses physiques. Ça n'a rien à voir. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour discerner les choses. Quand le Seigneur parle, il faut entrer dans la prière pour discerner le message. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Pourquoi ceci arrive? Il faut prier pour savoir. Il ne faut pas négliger les prophéties et surtout prendre ça par la chair. C'est dommage. Un jour, nous verrons que ceux qui prennent les messages, négligent les messages, ceux qui insultent même les messagers du Seigneur. Un jour, le jour du jugement, nous allons pleurer de toutes nos larmes.
les larmes de nos yeux vont couler ces jours-là, mais ça serait trop tard, parce que nous n'avons pas voulu écouter. Je vous en prie de prier pour ce message, de demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je sais que ce n'est pas la première fois que ce pasteur Raoul Wafo reçoit le message des avertissements de la part du Seigneur. Donc, laissons ce moment entre les mains du Seigneur qui nous protège, qui soit avec nous, du début à la fin, pour qu'il me protège, moi qui amène le message. Et qu'il vous protège, vous, ces enfants qui écoutent maintenant, c'est net moment, ce message, qui vous protège, qui vous donne le discernement, que ceux-là qui vont partager les messages, que le Seigneur leur bénisse et que le Seigneur leur garde, leur protège. Parce qu'ils sont en train d'évangéliser. C'est comme ça que nous évangélisons. C'est l'évangélisation pour la gloire de notre Créateur, pour la gloire de celui qui nous a sauvés, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de connaître aujourd'hui ces choses qui étaient cachées dans le ténèbre, que tu as révélées. Merci parce que tu es vivant, Seigneur. Comme tu l'as dit, tu ne sommeilles pas pour ton peuple. Tu as voulu que tes enfants entendent ce message, cette révélation, afin qu'ils ouvrent les yeux, afin qu'ils se répandent, afin qu'ils soient délivrés, Seigneur, de cette emprise, Seigneur, pour qu'ils sortent, Seigneur, de cette prison spirituelle, Seigneur, là où ils sont entrés. Tu veux que les âmes de tes enfants soient sauvées. Merci, Seigneur, parce que tu as utilisé, Seigneur, ton instrument. Tu lui as donné du courage. Tu m'as donné la force de venir aujourd'hui, après 3 messages, de venir donner le message à ce peuple, à ton peuple, à tout ton peuple, ceux qui prient dans cette église et ceux qui suivent ce pasteur, Seigneur, afin qu'ils sachent que, Seigneur, il y a quelque chose de grave qui guette tes enfants. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvé la vie. Merci, Seigneur, de nous avoir délivrés de toutes ces emprises, Seigneur. Que ton sang nous protège, que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, qui me donne la patience, l'intelligence, la sagesse de passer ce message. Et que l'Esprit du Seigneur donne les discernements, Seigneur, à tout ton peuple qui vont suivre ce message et ceux qui vont partager ce message, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, qui t'obéissent, qui ont la crainte de ton nom. Commence avec nous ce message du début jusqu'à la fin. À ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Comme je disais, le Seigneur m'a donné les 3 messages pour le pasteur Raoul Wafo, avec tout le respect. Parce que c'est un frère, c'est un être humain. Ce n'est pas parce que le Seigneur m'a révélé des choses que lui cachait qui devient moins que moi. Non. Non, avec tout le respect, je donne ce message à ce pasteur pour qu'il comprenne que le Seigneur l'appelle à la repentance. Au début, comme je disais, le Seigneur, quand le Seigneur m'avait appelé, il m'avait tellement ouvert les yeux que je voyais des choses, c'était tellement trop pour moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis dit, bon, je veux essayer d'appeler cet homme de Dieu pour qu'il essaie de m'expliquer parce que c'était nouveau pour moi. Je commençais à chercher ce pasteur Raoul Wafo. Jusqu'à un jour, il m'a répondu, il m'a dit d'appeler quelqu'un. J'ai le message, je ne me rappelle pas du nom de la personne qui m'avait donné. D'appeler cette personne-là. Je me suis dit, bon, déjà, je vais essayer d'appeler cette personne-là, comme ça, peut-être pour fixer rendez-vous, peut-être pour que j'arrive à le joindre. Pour moi, c'était comme ça. Alors, je me suis dit, ok, je veux faire ça, je veux faire ce qu'il m'a dit, je veux appeler cette personne et on verra comment le Seigneur va faire les choses. Donc, la même nuit que
le pasteur Raoul Ouafo m'avait répondu. Ça a fait à cela peut-être, c'est vraiment un message qui date de longtemps, peut-être 3 ans passés. La même nuit, le Seigneur me donne un rêve. Le Seigneur me transporte dans une maison, là où le pasteur Raoul Ouafo était. Je voyais donc le pasteur Raoul Ouafo assis, et à côté du pasteur Raoul Ouafo, il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs femmes. Et sa femme aussi était à côté, un peu plus loin, mais elle était là. Elle était dans la même salle, c'était comme un salon. Et il y avait plusieurs femmes. Et moi, j'étais debout, je regardais. Donc le Seigneur me disait de regarder ce qui se passait. Alors le Seigneur m'a montré que le pasteur Raoul Ouafo, en fait, était intime. Il s'est passé des actes intimes avec toutes ces femmes qui étaient là. Et sa femme était à côté. Sa femme regardait la scène. J'étais tellement choquée parce que moi, c'était un homme de Dieu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, il s'est passé des actes intimes, des actes impudiques, mais sa femme était là. Et le Seigneur me faisait comprendre que sa femme est au courant de tout, mais elle s'était. C'est ce que le Seigneur m'avait dit clairement. Alors, comme pour moi, j'avais vraiment confiance que c'était un homme de Dieu. Alors, et je dois même dire qu'il est le premier pasteur que le Seigneur m'avait révélé. Son état d'âme. Il était le premier. J'étais tellement choquée dans le songe que j'ai sursauté et je suis sortie de ce songe-là. Alors, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai prié. J'ai commencé à prier. Je dis, mais pourquoi j'ai vu ça? Je regarde ce pasteur, je le suis. Il fait des choses comme ça, donc il n'est pas vrai. Et j'essaie de comprendre parce que tout était nouveau pour moi. Et je priais. Et quelques jours après, le Seigneur me donne encore un songe par rapport à lui. Donc, je dormais quand soudain j'ai vu de l'eau. C'était vraiment une rivière. Non, c'était vraiment comme un fleuve. C'était trop grand. Il y avait une grande rivière. C'était vraiment énorme. C'était grand. Et je voyais comme un jet, comme un bateau, mais comme un jet venir rapidement avec les gens à l'intérieur. Et moi, j'étais au bord de l'eau. Et le Seigneur m'a laissé là pour voir ce qui se passait. Et je voyais ces jets-là arriver. En fait, comment on appelle, un canot, ou pas vraiment un bateau, pirogue, mais c'était comme un truc, un jet, une pirogue un bateau, mais c'était tellement rapide, je sais comment l'expliquer. Et c'est arrivé à bord, et les gens, les passagers sortaient du bateau là. Ils sortaient de là, un par un. Et moi, je regardais maintenant qu'ils sortaient de là. Le Seigneur m'a mis là et je regardais. Je regardais les gens descendre. Mes frères et sœurs, tout le monde qui sortait de ce bateau-là, c'était des gens, des personnalités. Je dois dire des personnalités parce que ce sont des gens connus. Je voyais le pape descendre de ce bateau. J'ai vu le pape du Vatican. Je vois le pape descendre de ce bateau. Je vois la reine d'Angleterre. Je dis les personnalités, les présidents sortis de ces bateaux-là. Je les regardais un par un sortir. Et j'ai vu le pasteur Raoul Ouafo à son tour sortir de ce bateau-là. Donc, il est sorti de là. Ils sont tous entrés quelque part. C'était vraiment au fin fond, comme au fin fond du monde. Il n'y avait que ce bâtiment-là. Ils sont entrés là, eux tous. Ils sont entrés là et le Seigneur m'a transporté pour voir. Là où j'étais, mais je pouvais voir à travers. Et je voyais ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment. Donc, ils se sont rassemblés pour parler. C'était comme une réunion. C'était comme une réunion pour avoir comme ça, c'était comme une réunion. Et le Seigneur me fait comprendre que ce sont des réunions occultes.
C'était des papes, c'était des reines, c'était des présidents de toutes les personnalités du monde. Et lui aussi était là. J'ai dit, mais tiens, ils étaient là pour faire des réunions occultes. C'était des choses ténébreuses. Le Seigneur m'a dit, tu vois là où il est, tu vois là où il vit, là où il a mis ses pieds. Il est là, il est donc dans ça. Mes frères et sœurs, c'est ce jour-là que je me suis dit, c'est fini quoi. Ce pasteur, il n'est pas de Dieu. Et c'est ce jour-là que j'avais vraiment mis un point. Je me suis dit, je ne peux plus le suivre. Le Seigneur m'a vraiment tiré les oreilles parce que c'était 2 fois qu'il m'avait donné le message. Et mes frères et sœurs, comme moi j'étais là, je venais d'être au service du Seigneur. Je ne comprenais vraiment pas très bien ce que je dois faire de cette révélation. C'était le premier. Alors je me dis, ah, c'est que le Seigneur m'a interdit à moi de ne pas suivre ce pasteur. Le Seigneur m'a interdit, donc il n'est pas bien, je ne veux pas le suivre. Plus jamais, j'obéis au Seigneur. J'ai laissé. Mes frères et sœurs, c'est après, je peux dire, c'est il y a 3 ans peut-être passé. Et là, le message que le Seigneur vient de me donner, c'est le message qui m'a choqué. C'était le message que le Seigneur m'a donné. Je l'ai écrit, je l'ai là, comme j'écris tous les messages. C'est là. Bien marqué, c'est là, le message du Raoul Wafo. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais c'est là. C'est le message que le Seigneur m'a donné par rapport à Raoul Wafo. C'était quand que le Seigneur m'a donné, parce que j'ai pris le temps, le Seigneur, quand il me donne des messages, il doit me permettre, me dire, vas-y, maintenant tu peux donner le message. Je ne donne jamais les messages tout de suite. Sauf si le Seigneur me dit c'est urgent, donne-le maintenant, ou le Seigneur me dit c'est urgent, mais prends le temps de prier. Donc je respecte, le Seigneur doit me laisser, doit me permettre de donner les messages. Le Seigneur m'a donné ce message le 14 du 4e mois 2022, donc le 14 du mois d'avril, avril-mai, nous sommes en juin, donc le 14 avril. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a permis pour venir donner ce message. Je le sais parce qu'il me parle, parce qu'il me laisse champ libre, me dit donne le message. Qu'est-ce que j'ai vu cette nuit du 14/4/2029? Je dormais. Je ne regarde pas ce pasteur, je ne sais même pas là où il est maintenant. Il fait quoi? C'était comment? Je ne sais même pas. Même les songes que j'ai eus, les 2 songes, j'ai oublié ça déjà. J'ai déjà oublié, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais raconté ça, j'ai jamais rien dit. Je dors comme ça, le Seigneur me montre le pasteur Raoul Wafo. J'étais dans une maison, et cette maison-là, dans le sens, c'était ma maison. Et je raconte maintenant le songe. Et je vois un groupe de gens qui rentrent dans mon quartier, le quartier où j'habitais. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Et je vois ce groupe de gens entrer dans mon quartier. C'était un groupe, ils étaient à beaucoup. Et ce groupe-là est entré, c'était vraiment un groupe de rebelles. Ils faisaient du bruit, c'était la pagaille. Et quand les gens leur ont vu venir, moi j'étais chez moi, mais mes yeux pouvaient regarder. Mes yeux pouvaient regarder à travers tout ce qui s'est passé. Mais j'étais dedans dans la maison. C'était des yeux spirituels. Et donc, je voyais ce groupe-là venir. C'était donc un groupe qui terrorisait tout le quartier. Ils sont venus et les gens commençaient à fermer leurs portes rapidement. Les gens fouillaient, couraient, fermaient leurs maisons quand ils arrivaient. Donc c'est quelque chose que le Seigneur me disait en fait, que c'est quelque chose qui se répète. Ce sont des gens qui font ça souvent. Ils ont l'habitude de faire ça. Et le Seigneur me dit, regarde bien ce qui se passe. Les gens couraient, mais ces gens-là, malgré qu'ils couraient, mes frères et sœurs, ces gens-là montaient à travers les murs avec une force que je ne peux expliquer, avec une rapidité que je ne sais pas expliquer. Vous voyez, c'était en Afrique. C'était vraiment en Afrique. Vous voyez les parcelles, vous voyez dans les portes chez nous en Afrique, il y a des trucs pointus pour empêcher les voleurs d'entrer sur les portes. Ces gens-là qui entraient dans les parcelles de gens, ils prenaient ces choses-là et les courbaient comme ça avec leurs mains. Je voyais ça. Ils les faisaient ça, ils les courbaient pour qu'ils arrivent à sauter.
à franchir. Ils avaient une force incroyable. Et je vois, il y avait une personne qui tenait la bande, une personne qui était devant toutes ces gens. C'est lui le patron du groupe, c'était lui le chef du groupe. C'était qui? C'était Raoul Wafo. Et lui se mettait dehors, il restait dehors dans la rue au milieu et il envoyait ces gens entrer là et là. Donc ils étaient dispersés, chacun entrait dans une maison, casser la maison pour voler ce qui se trouve dans la maison. Il volait ce qui se trouvait dans toutes les maisons et il venait les donner à Raoul Wafo. Lui, il avait quelque chose entre ses mains et ces gens-là mettaient tout ce qu'ils volaient des gens dans le sac que lui avait entre ses mains. Donc, il le remettait tout. Donc, ça veut dire que c'était ses travailleurs. Ils travaillent pour lui. Ils entrent dans les maisons pour casser et voler et prendre tout ce qu'ils volaient pour lui donner à lui. Les richesses, de l'argent, tout ce qui est précieux dans toutes les maisons. Ils volaient les richesses et prenaient, volaient et donnaient à leur patron. Et le Seigneur me dit, tous ces gens-là qui étaient en train de voler toutes ces choses-là, qui travaillent pour lui, ce sont ses adeptes. Ce sont les gens qui prient dans son église. Oh, c'est triste. Alors, moi, je regardais la scène passer. Alors, je me suis dit en moi-même, donc comme ils entrent dans les maisons, ils vont aussi venir entrer chez moi pour voler. Ils vont essayer de faire ça. Je me suis dit ça en moi-même. Et alors, oui, quand ils ont tout fini de voler, ces gens-là voulaient entrer chez moi. Ils sont maintenant venus pour venir casser chez moi, voler chez moi. Et le Seigneur leur a permis d'entrer chez moi. Écoutez ce qui va arriver. Quand ils sont rentrés chez moi, moi j'étais là. J'étais debout. Ils sont entrés, je les regardais venir. Et lui, il était devant eux, eux derrière. Son groupe était derrière. Il est venu, il s'est mis là. Alors, tous ces gens-là regardaient maintenant. C'est comme si quelque chose leur a arrêté de commencer directement à casser, de commencer à voler. Alors, moi, je lui ai adressé la parole. Je lui ai dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez moi? Écoutez ce que le pasteur Raoul Wafo me dit dans le songe. Il me dit, ce sont mes travailleurs. Ils sont là parce que je leur ai donné l'ordre de venir là. Pour prendre pour moi tout ce qu'ils trouveront chez toi de précieux. Voler chez toi. Prendre tout ce que tu as de précieux. Et s'ils prennent ça, nous allons partir. Alors il me dit, si tu leur donnes ce qu'ils sont venus chercher, nous allons partir. Nous allons prendre ce que nous sommes venus chercher et nous allons partir. Il me dit ça. Alors moi j'ai dit, ah bon? Ça va? Comme vous êtes venus chercher des choses qui sont précieuses chez moi, je veux leur servir. Je lui ai dit ça. Je vais vous lire ce que moi je leur ai dit. Alors, ils se sont mis, déjà ils étaient prêts. Ils étaient prêts pour prendre ce qu'ils voulaient. Alors, ils se sont mis comme en ligne, bien ordonnés. Ils se sont mis en ligne. Alors moi, je me suis avancée vers eux. J'ai commencé à leur poser la question, à chacun d'entre eux. Je me suis trouvée, d'un coup, j'avais un stylo entre mes mains et un bout de papier pour écrire, de quoi noter. Alors, je commençais à leur poser la question. J'ai posé à la première personne la question. Raoul Wafo était là et il ne disait rien. Il y avait une puissance dans la maison qui était autre de partout où ils ont passé. Partout où ils ont été volés. C'était différent chez moi. Ils étaient impuissants de prendre quelque chose. C'est moi qui ai commencé à leur poser la question. Alors, j'ai posé la question à la première personne. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches chez moi? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Mes frères et sœurs, la première personne m'a répondu. Il m'a dit, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit ceci. La première personne m'a dit ceci. J'ai soif, il m'a dit. Moi, il m'a dit ceci. Moi,
j'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau. Il m'a dit, c'est là. Chose qui est bizarre, il n'était pas venu chercher de l'eau. Il était venu chercher de l'argent, la richesse, la prospérité. J'ai pris, j'ai noté. C'est ce qu'il avait besoin, ce qu'il voulait. Il avait besoin de l'eau. J'ai écrit, je suis passé à la deuxième personne. Et lui, il était là, étonné, il regardait. Raoul Wafo. J'ai posé la question à la deuxième personne. Je lui ai demandé, et toi, qu'est-ce que tu veux? La deuxième personne m'a dit ceci. Moi, je veux du jus. Moi aussi, j'ai envie de boire, mais donne-moi du jus à boire. J'ai écrit. Je suis passé par la troisième personne. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que toi tu veux? La troisième personne me dira, moi aussi, je veux de l'eau. J'écris. Toi aussi, tu veux à boire. J'écris. Mes frères et sœurs, tout le monde qui était là, tous m'ont dit pareil. Ils avaient besoin de boire. Ils avaient besoin de boire de l'eau. Et l'Esprit du Seigneur me dit, voilà ce qui manque à ces gens. Voilà ce qui manque à ces adeptes. Ils ont tous soif de la parole. Donc Raoul Wafo, il ne donne pas à boire à mes enfants. Ils ont besoin d'être paix. Ils ont besoin d'un bon berger. Mais regarde ce que lui fait à mes enfants. Il les a rendus assoiffés d'argent. Il les a rendus voleurs. Il leur donne envie d'aller s'attacher aux choses du monde, de voler du matériel, la richesse. Il leur enseigne l'argent, la richesse. Ils sont devenus voleurs. Ils pratiquent la convoitise. Ils convoitent les autres. Ils convoitent les choses de ce monde. Voilà ce qu'ils ont besoin réellement, c'est ce qu'ils t'ont dit. Ils ont besoin de la parole du Seigneur. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas là dans cette église-là. C'est pourquoi mon peuple a soif. Le Seigneur m'a dit ça. J'étais étonné, mes bien-aimés. Le Seigneur m'a donné cette parole dans le livre de 1 Jean 2 à 15. Le Seigneur me dit ceci, lisons ça à la maison. 1 Jean 2, 15, de 2 à 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui y sont. Car c'est lui qui aime les choses du monde. L'amour du Père n'est pas en lui. Le Seigneur me dit cela. Je donne le deuxième verset. Jérémie 23, 23. Ne suis-je pas un Dieu de près et de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le sache, sans que je le voie? Le Seigneur dit, je vois tout ce que tu fais, Raoul Wafo. Tu prives la parole à mes enfants. Tu rends mes enfants assoiffés du monde. Tu les attaches au monde, Raoul Wafo. C'est ça le péché que tu fais. Le Seigneur dit, tu attaches ces enfants aux choses du monde. Jérémie 23, le Seigneur me dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Tu rendras des comptes au Seigneur parce que tu disperses, tu tues ces brebis. 1 Timothée 6, 10, le Seigneur nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tu donnes l'amour de l'argent à son peuple, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tout le mot. Réponds-toi. Le Seigneur dit, arrête de donner l'amour de l'argent à ses enfants. Ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde pour accomplir leur mission. Ils ne connaissent pas leur mission jusqu'à présent. Ils ne savent même pas qui ils sont parce que tu leur donnes l'amour de l'argent. Le Seigneur ne les a pas envoyés sur la terre pour l'amour de l'argent. Le Seigneur nous dit ceci. Ag 1, de 2 à 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, l'Éternel des armées. L'argent et l'or appartient au Seigneur. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui bénit ses enfants. Mais tu as adopté un ministère de prospérité pour perdre ses enfants. Le Seigneur me dit de te dire ceci, Raoul Wafo. Réponds-toi. Et le Seigneur me dit à tout ton peuple, à tout son peuple que tu es en train de perdre, il les donnera à quelqu'un d'autre. Ils seront paix par quelqu'un d'autre. Le Seigneur me dit que cette église-là n'existera pas. Car il est à la porte. Et il voit toutes choses. Voilà ce que le Seigneur te reproche. Si tu te repens aujourd'hui encore avant que le Seigneur retourne, ton âme sera sauvée. Et tu sauveras le reste du peuple du Seigneur qui sont encore là. Parce que je ne sais pas combien ont perdu leurs âmes déjà. Ils sont devenus des carpettes.
Tu les as utilisés, tu les utilises la nuit. Ce sont les membres de ton église que le Seigneur montre. Ils sont assoiffés d'argent. Tu leur as inculqué l'amour de l'argent jusque dans l'os. Jusqu'à l'intérieur de leur os. Peuple de Dieu, répentez-vous. Le Seigneur est véritable. C'est lui qui m'a révélé ces choses. Je suis choquée de ce message. C'est pourquoi